L'angoisse forcément est dans le souci permanent et il ne peut pas se promouvoir, il ne peut pas assurer ses responsabilités. C'est cette réflexion qui va faciliter de nos partenaires. Il faut avouer quand même que l'équipe a mis l'accélérateur pour avancer un peu plus dans le transfert de compétences. Donc l'hôpital se lance donc à partir de cette année dans une nouvelle dynamique, celui du transfert de compétences, comme je le disais tantôt, et de la responsabilité de la gestion de postes de PMI, qui était assurée jusqu'à présent par le personnel de santé, les agents itinérants dans le village. Le principe et la vision, c'était que chaque père de famille devait être alors le premier agent de santé et chaque village le premier centre de santé. Cette stratégie n'avait pas tardé à se mettre en place et cela a donné une nouvelle dynamique à notre système de santé, lequel système des responsables villageois de la santé, matrone, responsable nutrition, responsable PMI, à l'apaiser et à toutes les activités que eux-mêmes allaient faire dans les villages pour leur conférer un peu plus de responsabilités par rapport à leur santé. Cette formation s'était élargie plus tard à la santé scolaire, à l'éducation, à la vie et à l'amour, aux visites dans les écoles, à la sensibilisation, aux campagnes de dépistage dans les écoles. Travailler avec lui, communiquer avec lui sur ses difficultés pour lui apporter les réponses nécessaires pour remplir ses fonctions de responsable PMI. En 2003, l'hôpital a été reconnu comme hôpital de référence du district avec la mise en place d'un UPEC, d'une unité de prise en charge de personnes vivant avec le VIH et des centres de dépistage de traitement agréés pour la tuberculose. Dès lors, la question de la collaboration formation sanitaire publique et centre de santé et centre de promotion de la santé de Tokombele est devenue désormais une préoccupation. Il fallait travailler cette question dans son ensemble aussi bien avec les responsables villageois de la santé qu'avec l'équipe cadre du district pour développer une synergie. Le service de santé du district était découpé à l'époque en 7 aires de santé. Aujourd'hui, nous en comptons 14 à toutes les rencontres avec les responsables villageois de la santé, aussi bien au conseil élargi de l'hôpital, aux journées sanitaires, au conseil de promotion humaine, qu'aux journées de promotion humaine. Cette collaboration s'est renforcée depuis 2008 dans le cadre d'un programme d'appui aux activités de la santé de la mère et de l'enfant soutenu par l'association Tokombele Santé, la fondation GSK et le GMEP, surtout dans le domaine de la prévention de la transmission mère-enfant du VIH/SIDA et de l'hépatite. Nous avons la chance, depuis 2009, de pouvoir vacciner contre l'hépatite tous les enfants qui naissent de mères porteuses de l'hépatite B, lequel programme se poursuit malgré les difficultés que nous avons pour obtenir des financements pour les tests et les vaccins. Autant nous disons merci à tous les partenaires qui nous aident dans ce programme de prévention de l'hépatite B et du VIH. Nous remercions également tous les infirmiers et les responsables de centres de santé qui ont intégré ce volet d'activité dans leurs priorités de soins, comme les recommandations nationales le prévoient. Nous n'oublions pas tous les relais et les parents avec qui nous travaillons en étroite collaboration pour réduire le risque de transmission du VIH, et de l'hépatite B, grâce au dépistage des femmes enceintes et à la prise en charge des couples mère-enfant dans notre contexte de district de santé. Grâce à la collaboration de tous,
nous avons pu maintenir la prévalence du VIH inférieure à 1% chez les femmes enceintes et un taux négligeable de transmission mère-enfant. En 2013, nous avons pu également, grâce au soutien de l'État et de l'AFD, l'Agence française de développement, faire des investissements importants pour améliorer notre plateau technique. Nous avons acheté des équipements pour le laboratoire, pour l'imagerie, la maternité, la pédiatrie, et j'en passe. Sur le plan de formation du personnel, beaucoup d'efforts également ont été consentis depuis quelques années avec le centre hospitalier universitaire Robert Debré, dans le cadre d'un partenariat soutenu par l'AFD Toulouse, grâce au stage que cette structure hospitalière offre au cadre infirmier, grâce toujours au soutien de nos amis de l'association Top Santé. Dans le but toujours de poursuivre ensemble et de trouver des solutions à nos problèmes, nous pensons dans nos projets à venir développer des partenariats avec des hôpitaux de référence locaux pour nous faciliter, à nous tous, vous et moi, l'accès à des consultations de spécialité, toujours dans le but de nous procurer un mieux-être. Nous avons souvent fait des efforts pour inviter des spécialistes, des ophtalmologues, des cardiologues, pour effectivement faire profiter à nos populations ces consultations de spécialité. Tous ensemble, nous pouvons compter sur nous et nous comptons sur vous, nous comptons chacun sur nous mutuellement pour tous les efforts que nous avons à consentir pour préserver ce patrimoine dans l'avenir. Déjà, nous disons merci pour toute la collaboration que nous avons eue ensemble depuis le début de l'histoire jusqu'à nos jours. Je vous remercie. Merci beaucoup. L'histoire, les grandes dates, il peut y avoir des manquements. On a les plus grandes personnes parmi nous qui peuvent noter. C'est pour ça que je crois qu'il y a des formats qui défilent là. Si quelqu'un a besoin d'un format pour noter certaines remarques, et on peut lui donner, et même les bics, si possible. De Tokombéré, on remarque qu'il était polyvalent parce que Di Bruegel lui-même était à l'œuvre pour construire la première case de son centre, de l'hôpital, qui maintenant est remarqué et je vais dire est matérialisé juste au niveau des règles d'administration, pas des jolies fleurs. Avant c'était une antenne d'internet, mais je crois maintenant c'est des qui jusqu'à la moins je crois 5 ans était encore à péter. Je ne sais pas si elle est toujours là. Jusqu'à 5 ans elle était encore à péter, qui est passée par ici. En fait elle a suivi les traces de docteur Magie. Après docteur Anne-Marie, c'était docteur Huguette. C'est en fait là aussi que commence une véritable révolution avec les premières écoles de formation d'aides-soignants. Nous avons la chance, et j'aimerais applaudir, qu'on a encore l'un des meilleurs, parce qu'on disait qu'on avait seulement retenu 8 candidats, à savoir Papa Gourné, actuellement l'un des doyens en chirurgie qui a appris beaucoup de choses à tous ceux qui sont passés, dont moi particulièrement je suis très fier de l'avoir aujourd'hui. Je voulais qu'on applaudisse pour ce papa s'il vous plaît. C'est une occasion pour nous de vous rendre hommage de votre vivant encore, parce qu'il ne faut pas toujours attendre que quand on n'est pas là qu'on vous rende hommage. Merci pour tout. Et donc, après Huguette, entre-temps, c'est ce qu'on va peut-être publier pour que chacun puisse lire, parce que c'est une histoire très importante pour nous, et surtout pour la génération qui vient. La génération qui semble n'avoir pas de conscience, à mon avis, parce que quand je vois toutes ces histoires, j'ai l'impression que effectivement ceux qui étaient là avant nous ont véritablement pris conscience de la santé et de travailler pour sa population qui souffre véritablement. Donc au-delà de l'argent, au-delà de notre titre personnel, au-delà de tout, il y avait d'abord cette promotion de la vie humaine qui était intégrée
malnutrition. Dans les formations. Comme je vois Maman Adama, il faut aussi la féliciter d'avoir initié le début de la prise en charge de la malnutrition qui aujourd'hui est parmi les maladies les plus prises en charge dans notre centre de santé et qui nous préoccupe beaucoup. Je crois qu'on va aussi la féliciter. Je veux m'arrêter là et pour parler un peu aussi, qui a quand même fait beaucoup des efforts parce qu'il est resté beaucoup de mois pour retracer toutes ces histoires-là. Et je crois que ça sera un peu plus mûri avec les questions et les réponses et les questions que les uns pour améliorer le système de santé qui avait été mis en place. Et chaque année, on voyait des nouvelles. Voilà, donc comme vous savez, la journée d'aujourd'hui est dédiée à la promotion de la santé. Vous savez aussi que tous les 2 ans, l'hôpital nous invite à débattre des thèmes en lien avec la santé en général. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de débattre autour d'un thème, mais nous marquons un temps d'arrêt pour évaluer, pour nous souvenir, nous rappeler